Bonjour à tous. Alors, ce chapitre, c'est pour ma classe de seconde et c'est le chapitre sur les statistiques. Donc, les statistiques, ça sous-entend qu'on va s'intéresser à une série de valeurs, d'accord ? Donc, vous avez ce type de tableau classique. Donc, vous avez les valeurs, par exemple, ça va être l'âge des élèves dans une classe. D'accord ? Dans une classe de seconde, à la rentrée, vous regardez le nombre d'élèves qui ont 14 ans, le nombre d'élèves qui ont 15 ans, le nombre d'élèves qui ont 16 ans, voilà. Vous mettrez ça, et ensuite, dans effectif, vous mettez le nombre de personnes concernées. Par exemple, j'ai 10 élèves qui ont 14 ans, j'en ai 12 qui ont 15 ans, et j'en ai 4 qui ont 16 ans. D'accord ? Donc, ça c'est pour l'exemple. Donc en général, les valeurs, on les note les xi, donc ça va être x1, x2, blablabla, xi, d'accord, jusqu'à xn, donc la dernière valeur qui vous intéresse. Ok ? Donc, comme je vous l'ai dit, ensuite vous mettez les effectifs. Les effectifs, ça se note en général N1, N2. Donc j'ai N1 personnes qui ont la valeur x1, qui sont concernées par la valeur x1, par exemple. Et la fréquence, alors la fréquence c'est tout simple, c'est, vous prenez les NI et vous divisez par grand N étant les effectifs total, enfin l'effectif total, d'accord ? Si vous ajoutez tous les NI là, vous obtenez grand N. Alors je vais l'écrire après, il faudra moi que j'efface ce tableau là, parce qu'il prend tout mon tableau, je sais il y a beaucoup de tableaux, d'accord ? Donc vous écrivez ça quelque part sur votre feuille et vous le gardez sous les yeux tout le temps où je vais faire le cours. Parce que moi, je vais être obligée de l'effacer, et si vous n'avez plus le tableau, vous risquez d'être un peu perdu, d'accord ? Donc, ici, hop, la fréquence, c'est ça. En français, la fréquence, ça dirait, j'ai 3 élèves sur 30 qui ont un vélo. Un truc comme ça, d'accord ? C'est ça, la fréquence. Donc, au total, dans la classe, j'ai 30 élèves, et j'en ai 3 qui est concerné par la propriété. Ok ? Et ça, alors ça va être un peu pour après, mais ça, c'est juste pour dire, c'est une valeur pour laquelle on a fait un changement. Par exemple, quand on regarde, ça c'est beaucoup en usine, quand on regarde l'épaisseur d'une barre, vous regardez à la sortie combien de barres font telle épaisseur, telle épaisseur, telle épaisseur. Vous notez l'effectif de chaque épaisseur de barre, et si vous faites des barres de fer par exemple, et ensuite vous dites, bon, nous on veut faire des barres plus longues en gardant le même nombre de matières, donc je vais utiliser des épaisseurs différentes en les étirant, et je vais appliquer une fonction affine à mes épaisseurs précédentes. Par exemple. D'accord ? Alors j'espère que vous avez suivi l'exemple que je viens de donner, parce qu'en vrai, oralement, c'est peut-être pas super clair. À la limite, on s'en fout, dites-vous juste que ça, c'est aussi une série de valeurs qui est une fonction affine des valeurs précédentes. Fonction affine, on a déjà vu, vous connaissez. D'accord ? Et en fait, la propriété que vous devez savoir, ce sera pour la suite. D'accord ? Donc là, c'est juste que dans le tableau, vous les mettez aussi. Voilà. Vous appliquez une fonction affine, du coup, à chaque valeur de votre série. Donc, je vous laisse recopier ça. Il est beau, le tableau. Et maintenant, alors. Et hop là. Alors, qu'est-ce que je fais de tout ça ? Alors déjà, la première chose qu'il est important de savoir, donc on avait dit les fréquences et les effectifs. Donc la première chose que je vais vous dire, c'est l'effectif total. L'effectif total, on le note grand N. Et attention, c'est parti pour les trucs sympas. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? C'est un symbole. C'est un symbole mathématique, on arrête de paniquer. C'est un symbole mathématique qui veut dire somme sur i dni. C'est la somme sur i dni. D'accord ? Donc, tout simple. Comment ça s'écrit ? C'est n1 plus n2 plus blablabla jusqu'à nn.
D'accord? Non, on va pas mettre NN, du coup, on va dire que ça va jusqu'à P. Dans mon tableau, du coup, aller jusqu'à P aussi, plutôt que d'aller jusqu'à N, parce que sinon, ça fait plein de N et c'est chiant. Donc, aller jusqu'à P plutôt. Donc là, on va jusqu'à P, c'est bien, on suit, ok? Donc, c'est la somme de I égale 1 jusqu'à P. Donc, vous faites N1 jusqu'à NP. I, ça a un petit nom, je pense que vous le savez déjà, mais ça s'appelle un indice, hein, tout simplement. Voilà, I pour indice. Voilà. D'accord? On peut mettre aussi indice K, on peut mettre plein d'indices. D'accord? Cette lettre-là, elle n'est pas fixe. C'est juste que souvent, on fait la somme sur I ou la somme sur K. Voilà. Ok, cool. Donc l'effectif total, c'est la somme de tous les effectifs de vos valeurs. Du coup, si vous avez suivi, la fréquence, c'est NI sur grand N, d'accord? Donc si je fais la somme des fréquences de I égale 1 jusqu'à P toujours, bon, bah on est d'accord que du coup, c'est comme si je faisais... Je vais vous le noter sous cette forme-là, avant de partir dans les indices. Ça, et chacun sur N. D'accord? Donc c'est comme si je faisais... ça. Et ça, la somme des NI, c'est N. Donc la somme des FI, c'est N sur N. Et N sur N, ça vaut 1. La somme de toutes les fréquences vaut 1. D'accord? C'est logique. C'est comme si vous disiez des pourcentages, la somme de tous les pourcentages, ça fait 100%. 100 sur 100, ça fait 1. Ok, super. Maintenant qu'on a vu tout ça et qu'on sait ce que c'est l'effectif total, on va pouvoir s'attaquer à la moyenne. Alors, donc pour rappel, dans mon tableau, moi j'ai des XI avec un effectif NI et I, il va de 1 à P. Pareil, alors ça, je ne sais pas si on l'a vu, si on ne l'a pas vu, vous le voyez maintenant, pour Padawa, I appartient à l'ensemble des entiers naturels, d'accord? Enfin des entiers, ça peut être relatif, mais ici ils sont naturels puisqu'ils sont positifs, d'accord? Donc c'est l'ensemble des entiers compris entre 1 et P, c'est-à-dire que vous allez faire 1, 2, 3 jusqu'à P. D'accord? C'est pour ça qu'on met les doubles barres. C'est pour dire que ce sont des entiers. Donc, la moyenne, qu'est-ce que c'est? On la note soit M, soit X bar. Ok? Donc M pour moyenne, et puis sinon, ben, X bar, parce que c'est X bar. Voilà. En général, on met ça comme ça. La raison de pourquoi il y a une barre, vous verrez ça plus tard. Ok, cool. Alors, maintenant qu'on a ça, alors, alors, je vais vous mettre toutes les formes. Soit vous l'écrivez sous la forme d'une somme classique, ou voilà, soit vous utilisez le symbole somme. Moi, je vous conseille de rapidement vous habituer à utiliser le symbole somme. Hein, surtout que maintenant on est à la fin de l'année, donc commencer à utiliser les vrais symboles mathématiques, ce serait sympa. Alors, donc, vous faites les NI fois les XI, les N, on a dit, le tout divisé par grand N. Donc si je mets ça sous forme de somme, ça fait la somme des NI XI sur grand N. Ah oui, là je l'inverse. C'est pareil, hein, A fois B et B fois A, c'est pareil, mais pour que ça soit plus joli, je vous mets bien dans le même sens. Voilà, de I égale 1 jusqu'à P. Alors, là vous avez du N. Ce grand N-là, il n'a aucun indice. Quand on n'a aucun indice, on peut sortir de la somme, puisque je peux factoriser, très bien, d'accord? Je peux factoriser, c'est-à-dire que comme c'est une somme, je peux mettre 1 sur n là en facteur. Donc 1 sur n, il vient devant la somme. Donc c'est comme ça qu'on écrit. Je vais toujours mettre le n devant. Des NI XI. Ok? Par contre, si je laisse le n dans la somme, est-ce qu'on ne reconnaîtrait pas quelque chose là? Bah si, ça.
Ça, c'est une fréquence. C'est les FI. Donc, il y a une autre façon, on va plus rien y voir, il y a une autre façon de noter la moyenne. Vous avez le droit de dire que c'est la somme des FI, XI. D'accord? Puisque ça, c'est FI. La forme la plus courante qu'on va vous demander le plus souvent, par contre, c'est celle-là. Hein. C'est de mettre 1 sur n devant, somme des NI, XI. Ok, super. Donc ça, vous me l'apprenez par cœur. Ploup. Voilà, ou sinon, vous m'apprenez ça. Ça marche aussi. D'accord? C'est moins joli, c'est moins mathématique. Enfin, c'est moins mathématique. Nous, en maths, on aime bien pas trop écrire et tout condenser pour que ce soit plus lisible. Donc c'est pour ça qu'on préfère utiliser les symboles mathématiques. D'accord? Mais si vous écrivez ça sur votre copie, on va vous mettre moins de points. Hein. Ok. Et du coup, la petite propriété de la moyenne, je vais être obligée de tout effacer, hein, je suis désolée, vous gardez bien ça dans un coin de votre feuille. La petite propriété de la moyenne, on va reprendre notre série de valeurs qui est la fonction affine des valeurs précédentes. Si j'ai ça, si ça c'est ma nouvelle série de valeurs, alors j'ai le droit d'écrire que la moyenne des y, donc y bar, bah c'est a fois x bar plus b. D'accord? Donc, voilà, c'est juste que la moyenne, c'est la moyenne précédente, vous gardez la fonction affine. Voilà, vous appliquez la fonction affine à tout ça. Alors, on va la démontrer, on va démontrer pourquoi ça c'est vrai. Petite démonstration. On est d'accord que la moyenne du coup des xi, qu'on va noter x bar, si je reprends ça, ça a le même effectif total. D'accord? Ça va pareillement de 1 jusqu'à p. Si vous ajoutez des valeurs dans une série, vous n'avez plus la même moyenne du coup. Hein. Ça par contre, c'est... Enfin, vous pourriez, ce serait un hasard, mais c'est pas forcément vrai. D'accord? Donc il faut bien garder le même nombre de valeurs. Ok, donc là du coup, si je reprends la formule, donc ça va être 1 sur n fois la somme des ni fois yi. De i égale 1 jusqu'à p. Donc c'est 1 sur n fois la somme. J'ai du mal à écrire. Des ni fois ce truc-là. Et comme les maths c'est merveilleux, et ben je peux juste développer. Là. Hop. On va développer. Je vais mettre juste somme sur i, hein, parce que la flemme de réécrire à chaque fois. Donc ça fait ANIXI plus BNI. D'accord? Je vais développer le NI. Alors, il faut savoir que la somme d'un truc plus un truc, c'est la somme d'un truc plus la somme d'un truc. C'est logique. Hein, il n'y a pas de priorité opératoire là, donc vous avez le droit de dire que la somme de tout ça, c'est la somme de ce membre plus la somme de ce terme-là. D'accord? Ben, on va le faire. Et surtout, le A là, il n'a pas d'indice. Et le B, il n'a pas d'indice. Donc je peux les sortir de la somme. Donc je vais même le mettre tout devant là. Donc c'est A fois 1 sur n somme sur i des ni xi plus, on n'oublie pas le 1 sur n ici qui n'est pas parti aux fraises, hein, fois la somme des ni. Mais tout ça on connaît. 1 sur n fois la somme des ni xi, bah c'est la moyenne, c'est x bar ça. Et ça on connaît aussi. Alors pour être exact, ça on connaît. La somme des ni, on l'a vu tout à l'heure, bah c'est juste l'effectif total. L'effectif total qui se note grand N. Et grand N sur L, bah ça fait 1. D'accord? Donc si je reprends, j'ai A x bar plus B fois 1, donc plus B.
La manipulation des sommes, on va y aller doucement, je ne vous demande pas de savoir faire cette démonstration. Par contre, sachez que en première et en terminale, ce sera peut-être un peu plus courant qu'on vous demande de commencer à comprendre comment on manipule une somme. D'accord? Et puis alors là, on peut se battre que ce sera la fête. Voilà! Alors, ça, c'est bon pour cette partie. Maintenant, on va voir les médianes et les quartiles. Donc, là, hop. Alors, qu'est-ce que c'est une médiane quand on vous donne une série de valeurs? Donc, pour commencer, vous avez besoin de mettre toutes les valeurs dans l'ordre croissant. D'accord? Donc, pour la médiane, il faut mettre les valeurs dans l'ordre croissant. Et donc, médian, ça veut dire milieu. Vous vous doutez bien de ce qu'on va essayer de trouver. Ben, c'est la valeur au milieu de votre série. Donc, alors, il va y avoir deux, on va faire un exemple. Donc, il y a deux cas. Si grand N, qui est toujours l'effectif total, est pair, et si c'est impair. Alors, si c'est pair, la médiane qu'on va noter ME, c'est la moyenne des... je vais l'écrire en toutes lettres, je ne vais pas pouvoir y couper. C'est la moyenne des grand N sur 2 et grand N sur 2 plus 1 ième valeur. Donc, si n est paire, genre 8, vous regardez du coup la quatrième valeur, la cinquième valeur et vous faites la moyenne des deux. Ensuite, si n est impair, dans ce cas, n sur 2, c'est pas possible, hein, enfin, ça n'a pas de sens. Donc, ce que vous devez regarder, c'est la n plus 1 sur 2 ième valeur. Donc, si j'ai 9 valeurs, vous regardez la 10 sur 2 égale 5, cinquième valeur. La médiane de 9 valeurs, ce sera la cinquième valeur. D'accord? Voilà. Ce qui est logique, hein, puisque si vous avez 9 valeurs et que vous prenez la cinquième valeur, vous avez 4 valeurs avant et 4 valeurs après. D'accord? Donc la définition d'une médiane, c'est le nombre tel qu'au moins 50% des valeurs soient inférieures à la médiane et au moins 50% des valeurs soient supérieures à la médiane. Alors, on va faire un exemple, hein, parce que là, je vous ai tous perdus sinon. Alors, moi là, je vais prendre des valeurs qui ont toutes pour effectif 1. D'accord? Si jamais mes valeurs ont un effectif différent, 2, 3, 5, on s'en fout, vous devez compter 5 fois la même valeur. C'est-à-dire que si jamais mes valeurs dans l'ordre, c'est ça, et que mes effectifs, c'est ça, d'accord? La troisième valeur, c'est pas 5. La troisième valeur, c'est 3. Il y a 2, 1, 1, 2. Troisième valeur, la troisième valeur, c'est un 3 du coup. C'est comme ça qu'on compte. D'accord? Mais là, pour faciliter un petit peu la visibilité et tout ça, vous allez admettre que je vais vous donner une série de valeurs. Ils ont tous pour effectif 1, donc j'ai besoin d'écrire qu'une seule fois chaque nombre, j'en ai besoin. Allez! Donc, ma première série de valeurs, c'est ça. Ok? Là, on a n qui est impair, puisque 1, 2, 3, 4, 5, j'ai 5 valeurs. D'accord? Enfin, j'ai un effectif de 5, on se rappelle, hein, là, j'ai une fois celle-là, une fois celle-là, une fois celle-là. D'accord? Donc, mon effectif total, c'est 5. C'est impair. 5 plus 1, 6. 6 sur 2, je regarde la troisième valeur. Ma médiane, c'est 5. C'est logique, regardez. J'ai 2 valeurs avant, 2 valeurs après. J'ai bien fondu mes valeurs en deux, tel Moïse qui sépare la mer en deux, d'accord? Donc, pouf, j'ai bien la moitié de mes valeurs qui est inférieure à 5, et j'ai bien 50% de mes valeurs qui est supérieure à 5. D'accord? Alors, ploup.
Maintenant, si j'enlève, si je rajoute une valeur, on va rajouter une valeur, pouf. Là, mon effectif, il est de 6, c'est pair. Donc, ma médiane, je vais devoir regarder, donc, 6 sur 2, donc la troisième valeur, et 6 sur 2 plus 1, donc la quatrième valeur. Donc, elles sont là. Et je fais la moyenne des deux. La moyenne des deux, 5 et 7, 12. 12 divisé par 2, ça fait 6. La médiane vaut 6. Comme la médiane vaut 6, j'ai bien 50% des valeurs, 50% c'est 3 valeurs, j'ai bien 3 valeurs inférieures à 6 et 3 valeurs supérieures à 6. D'accord? Donc j'ai 50% des valeurs qui est inférieure à ma médiane et j'ai 50% des valeurs, au moins 50% des valeurs, qui est supérieure à la médiane. Ok. Ensuite, on va voir les quartiles. Donc, les quartiles, c'est un peu le même principe, hein, vous vous doutez, sauf qu'au lieu de s'appeler médiane pour médian pour milieu, ça s'appelle des quartiles pour quart, d'accord? Donc là, ce qu'on va regarder, c'est à 25% et à 75%. Donc, c'est parti. Donc, la médiane, on a vu, on va voir ce que c'est le premier quartile. Le premier quartile, on le note Q1. D'accord? Et là, que n soit pair, impair, on s'en fiche. Par contre, ce que vous allez devoir faire, c'est vous allez devoir regarder la n sur 4 en partie entière plus 1e valeur. Alors, je ne pense pas que vous sachiez faire ça. Est-ce que vous connaissez ça? Comme si vous alliez me répondre, on va dire non, j'ai pas vu, ou oui, peut-être moi j'ai vu, mais pas toute la classe comme d'habitude. Donc, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire partie entière de. D'accord? 3,5, en gros, vous tronquez. Vous enlevez la virgule, pouf, ça disparaît. Donc, partie entière de 3,9, c'est 3. Partie entière de 16,98, c'est 16. J'ai dit quoi? 13, 16? Partie entière de 16,98, c'est 16. D'accord? Vous enlevez tout ce qu'il y a derrière, même si c'est très proche de 17. La partie entière, c'est 16. Et vous ajoutez 1, donc vous tombez sur 17. Ok? Si vous avez 3,2, c'est plus proche de 3. Un arrondi, ce serait 3. Mais nous, là, la valeur que vous devez regarder dans votre tableau, c'est 4. Vous enlevez la virgule, vous ajoutez 1, ça fait 4. D'accord? Ce qu'on vous dit, je crois, dans votre livre, c'est pas cette notation-là. Moi, je préfère celle-là, mais celle du livre, ce qu'on vous explique, c'est si vous avez 3,2, par exemple, vous faites un arrondi toujours au supérieur. Donc, ce sera 4. Mais c'est pareil, c'est la même chose, d'accord? Donc, le premier quartile, c'est ça. Vous prenez votre effectif total, par exemple 50, vous divisez par 4. 50 divisé par 4, ça fait 12,5. 12,5, ça n'existe pas, il n'y a pas de 12,5e valeur, donc vous regardez la 13e. Ok. Si jamais, attention par contre, n est divisible par 4, vous regardez la n sur 4e valeur. D'accord? Par exemple, 52 est divisible par 4. D'accord? Ça fait 13. Donc là, vous regarderiez la 13e valeur. Ok? Vous ne prenez pas celle d'après. Vous prenez la 13e valeur. Donc, si n n'est pas divisible par 4, vous faites ça. Si n est divisible par 4, vous regardez juste n sur 4. Et la définition du coup d'un quartile, c'est la plus petite valeur Q1 de la série, telle que au moins 25% des valeurs est inférieure à Q1. D'accord? Je vous ai donné des exemples après? Oui! Mais d'abord, on va voir le troisième quartile, avant de faire les exemples. Alors, le troisième quartile, on est d'accord qu'il n'y a pas de deuxième quartile. Hein? Ce serait stupide. 2 sur 4, ça fait 1 demi. 1 demi, ça s'appelle la médiane. D'accord? Donc vous avez premier quartile, médiane et troisième quartile. Donc Q2, ça n'existe pas. Hein? Donc le troisième quartile, Q3, et ben c'est pareil. Soit vous faites 3e sur 4, c'est un entier. Et du coup, vous prenez la 3e sur 4e valeur. D'accord? Soit 3n n'est pas divisible par 4, et dans ce cas-là, vous prenez
vous prenez l'arrondi supérieur. Voilà. Moi je le note comme ça parce que arrondi supérieur, en mathématiques, c'est pas possible de l'écrire, il faudrait l'écrire en français. Donc en maths, voilà, on note ça comme ça. Vous prenez l'arrondi supérieur. D'accord? S'il n'y a pas d'arrondi à faire, bah vous n'avez pas besoin de prendre l'arrondi supérieur, vous gardez ça. D'accord? Toujours pareil, si 3n au final ça fait 52, ce qui serait pas possible du tout parce que c'est pas divisé par 3, mais enfin on s'en fout. Si 3n ça fait 52, on sait comme ça, et bah du coup là ce serait divisible par 4 et vous n'aurez rien à faire, vous prenez encore la 13e valeur. Si c'est pas le cas, vous prenez l'arrondi supérieur du nombre que vous trouvez quand vous faites 3n divisé par 4. Alors, on va prendre un exemple, parce que là, à mon avis, vous voyez pas du tout ce qu'il faut faire. Hop, on va reprendre une série de valeurs, et toujours pareil, je vais, alors cette fois-ci, je vais carrément les mettre à la suite, donc si jamais j'ai un effectif supérieur à 1, je réécrirai la valeur. C'est comme ça, je mets toutes les valeurs sur une même ligne, et j'ai pas besoin de faire un tableau. Hop, alors, donc, bon, on va faire les deux, on va faire les deux exemples. Donc, hop, voici ma série de valeurs, d'accord? Donc là, si je devais le rentrer dans un tableau, j'aurais 1 fois 1, 2 fois 3, 1 fois 11, 1 fois 13 et 2 fois 14. Alors, combien j'ai d'effectifs total, du coup? Là, je peux compter directement comme ça, d'accord? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. Mon effectif, c'est 7. Donc, la médiane, ça va être, donc, 7 sur 2, on a dit, on ne peut pas, donc on fait 7 plus 1 sur 2, 8 sur 2, c'est la 4e valeur. 1, 2, 3, 4, la 4e valeur, pouf, elle est là, ça, c'est votre médiane. Et j'ai bien 50% des valeurs, au moins 50% des valeurs qui est inférieure à la médiane, et au moins 50% des valeurs qui est supérieure à la médiane. Maintenant, pour Q1, alors 7, est-ce que c'est divisible par 4? Pas du tout. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on fait la technique de tout à l'heure. On fait la partie entière de 7 sur 4, et on ajoute 1, ou on arrondit, d'accord? Donc 7 sur 4, ça fait 1, des papillons, d'accord? Parce que c'est presque 8 sur 4, mais c'est pas 8 sur 4, donc ça fait 1 et quelque chose. Donc la partie entière c'est 1, d'accord? Et 1 plus 1 c'est 2, donc c'est la deuxième valeur. Donc ME c'est 11. La deuxième valeur c'est 3. Q1 vaut 3. Est-ce que vous y voyez encore quelque chose? Et Q3, 3 fois 7 ça fait 21, c'est pas divisé par 4, donc on prendra la partie entière. 21 divisé par 4 c'est un peu plus que 5, d'accord? Donc vous prenez 5. Vous ajoutez 1, ça fait la 6e valeur. La 6e valeur, c'est 14. Hop. D'accord? Donc voilà, j'ai au moins 25% de mon... Sachant que pareil, 25% du coup, ce serait un quart de 7. Un quart de 7, on a vu, c'est 1 et quelques. D'accord? Donc j'ai bien... Là, j'en ai 2 au final qui sont inférieurs ou égales. J'ai bien au moins 25% qui est inférieur ou égal à Q1 et au moins 75% qui est inférieur ou égal à 14. Donc Q3. Ok? Alors, quand j'ai un tableau, quand c'est mis sous forme de tableau, hop. Donc, vous avez vos valeurs, vous avez vos effectifs. Voilà. Alors, 3, 5, 6, 8, 9, 13. Oups. Voilà. 2, 1, 4, 1, 3, 2. Donc, l'effectif total, vous faites la somme de tous les effectifs. Donc 3, 7, 8, 10, 13, hop. C'est aussi impair. Donc la médiane, on fait 13 plus 1, 14, 14.
Alors ma caméra a coupé, c'est trop bien. Donc on en était, je sais pas où. Donc là on avait fait l'effectif total en faisant la somme de tous les effectifs, d'accord? Et je vous expliquais, je pense, où se trouvait la médiane. Donc la médiane, on fait 13 divisé par 2, donc 13 c'est pas un nombre pair, donc on fait 13 plus 1, 14, 14 divisé par 2, 7. Donc on doit trouver la septième valeur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La septième valeur, elle est à 6, d'accord? Sinon vous faites 2 plus 1, 3, 3 et 4, 7. La septième valeur, c'est à 6. Donc la médiane, septième valeur, c'est 6. Q1, donc vous devez faire 13 divisé par 4, c'est pas un multiple de 4, par contre c'est 3 et des brouettes, d'accord? Donc vous arrondissez à 4, vous devez regarder la quatrième valeur. La quatrième valeur, 2, 3, là vous êtes à troisième valeur, la quatrième valeur c'est aussi 6. Et Q3, vous devez faire 3 fois 13, 3 fois 13 ça fait 39, d'accord? Donc le truc le plus proche ça va être 9, puisque c'est 36 avant 39, d'accord? Donc vous faites 9, quelque chose. Ce que vous devez regarder c'est la dixième valeur. Donc la dixième valeur, 2, 3, 7, 8, 11. La dixième valeur, elle est à 9. Voilà, c'est comme ça qu'on fait. D'accord? Cool. Donc là, ce que ça veut dire, c'est qu'il y a au moins 50% des valeurs qui est supérieure à 6 et au moins 50% des valeurs qui est supérieure à 6, au moins 25% des valeurs qui est inférieure à 6, d'accord? Et au moins 75% des valeurs qui est inférieure à 9. Ok, donc maintenant on va voir ce que c'est l'étendue et l'écart interquartile. Alors, l'étendue, c'est tout simplement la plus grande valeur moins la plus petite. Dans l'exemple de tout à l'heure, là, si vous reprenez le tableau que j'ai fait juste avant, on avait 13 moins 3. D'accord? Donc l'étendue était de 10. L'écart interquartile, ça se note E. Et l'écart interquartile, c'est tout simplement Q3 moins Q1. Toujours pareil, dans l'exemple précédent, Q3, on a dit c'était 9, c'est ça? 9 moins 6, donc l'écart interquartile, c'est 3. Voilà. Et pour terminer, on va voir l'écart type et la variance. Et alors là, c'est le moment où je perds tout le monde. Donc, l'écart type et la variance, ce sont des indices de dispersion. C'est pour savoir à quel point les valeurs sont éclatées autour de la moyenne. D'accord? Donc, l'écart type et la variance, d'abord, on a besoin de la variance. C'est le premier que vous devez calculer. Donc, ça se note V. Et attention, c'est parti pour le calcul moche. Est-ce que tout le monde est prêt? Alors, c'est l'effectif fois la valeur moins la moyenne, le tout au carré. Donc, vous faites ça, hop, pour tout le monde. Ça, c'est une formule, il faut juste la prendre par cœur. Là, il n'y a pas de magie. D'accord? Donc, sinon, avec des symboles, c'est 1 sur n fois la somme sur i allant de 1 à p des ni fois xi moins x bar, ou m1, c'est pareil, au carré. D'accord? Donc, d'abord, la première chose que vous devez faire, du coup, quand vous devez calculer une variance, c'est calculer la moyenne. Ensuite, vous devez calculer cette quantité-là. Vous avez le droit de la mettre dans le tableau pour vous repérer. Et puis, vous reprenez votre effectif et vous faites, à chaque fois, ni fois cette quantité-là que vous avez calculée au préalable. Et vous divisez le tout ensuite par l'effectif total. Voilà, donc ça c'est la variance. Et l'écart type, du coup, l'écart type il se note sigma et c'est racine de V. D'accord? Et donc l'écart type, plus il est grand et plus les valeurs sont dispersées autour de la moyenne, plus les valeurs sont éloignées autour de la moyenne. D'accord? Donc on dit que l'écart type mesure la dispersion des valeurs autour de la moyenne.
Ok, donc par exemple, si vous avez un contrôle et que vous avez 4 élèves qui ont eu tel truc et 4 élèves qui ont eu tel autre machin, et que la moyenne est à 12, ça veut pas dire que tous les élèves sont proches de 12. D'accord? En fait, il y a deux façons d'avoir 12. Soit vous avez eu des élèves qui ont eu des très mauvaises notes et des élèves qui ont eu des très bonnes notes, et ça se croise à peu près au milieu et vous avez 12. D'accord? Dans ce cas-là, sigma, du coup, il sera très grand parce que vous avez des valeurs qui sont très dispersées autour de la moyenne. Au final, il n'y a quasiment personne qui a eu proche de 12. Soit vous avez beaucoup de gens qui ont eu entre 13 et 14, du coup votre moyenne elle est aussi de 12, par contre sigma est très petit puisque toutes vos valeurs sont très proches de la moyenne qui est 12. Voilà, et ben c'est tout ce que vous aviez à voir pour ce chapitre-là, c'est terminé. J'espère que c'était clair. Comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les écrire en commentaire ou à m'envoyer des mails, et on se voit pour le prochain chapitre.